Je vais aller en Israël cet été parce que mon père m'a toujours parlé d'Israël, s'est toujours intéressé aux problèmes israélo-arabes et comme j'ai beaucoup d'admiration pour mon père, j'ai par conséquent été très intéressée par tous ces problèmes. Et d'autre part, il s'avère que j'ai une cousine qui est française et qui était catholique et qui est allée dans ce pays, qu'elle a beaucoup aimé. Elle a travaillé durant de longs mois dans des kibboutz. Elle a commencé par traire les vaches, ensuite elle a monté la garde et elle a fini par y retourner définitivement. Nous partirons d'ici probablement début juillet et nous irons à Paris parce qu'il est très difficile en Bretagne de prendre un avion pour un pays étranger. Et nous prendrons un avion, non pas de ligne régulière, mais un charter, parce que nous sommes encore étudiants et les problèmes financiers sont toujours là. Je pense que ma cousine viendra nous attendre à l'aéroport. Et dans sa dernière lettre, elle me disait qu'elle avait un appartement. Et je pense que nous irons vivre dans cet appartement. Ensuite, nous louerons une voiture pour visiter un peu le Sinaï. Ensuite, c'est un pays où il y a beaucoup de soleil. Or, en Bretagne, il pleut assez souvent, le temps est souvent couvert, et retrouver le soleil, je crois, nous fera énormément plaisir. Je pense que c'est la dernière fois que nous pourrons voyager dans les années à venir, car j'attends un bébé et il nous sera très difficile avec un jeune enfant de faire des voyages aussi longs et aussi lointains. Donc nous comptons profiter au maximum de ce voyage et nous garderons ce souvenir très longtemps comme quelque chose de précieux, comme une sorte de voyage de noces. C'est bien difficile de donner un programme de projet, même quand la retraite arrive à échéance, bien sûr. On envisage quand même des voyages pour se distraire, pour visiter des lieux inconnus jusqu'alors parce qu'on n'en avait pas le temps matériel. Et puis enfin, évidemment, c'est un autre mode de vie car cette fois-ci, on n'est plus astreint à regarder sa montre. Dans quel pays irez-vous vous promener? J'envisage dans l'immédiat de me rendre en Bulgarie. Pour quelle raison avez-vous choisi la Bulgarie? Je me le demande moi-même, mais je voudrais voir un petit peu leur mode de vie, leur folklore qui m'intéresse énormément, leur broderie. Et mon Dieu, la Turquie qui est à proximité, j'ai toujours été hantée par l'Extrême-Orient et j'aime beaucoup toutes ces régions. Vous vivrez à l'hôtel? Oui, à l'hôtel. L'hôtel dans lequel nous descendons ne fait que chambre et petit déjeuner et donne des tickets de restaurants, ce qui nous permet de découvrir les 45 restaurants qui sont échelonnés sur la plage, longue de 7 km, nous dit-on. Vous serez avec d'autres Français? Oui, nous partons un groupe de Bretons et nous espérons comme ça passer agréablement notre séjour. Serez-vous reçu dans des familles de Bulgarie? J'essaierai, si je le suis, ce sera bien volontiers que j'accepterai. Que ferez-vous pendant vos vacances? Pendant les vacances, j'irai passer 4 semaines en Angleterre. Pourquoi l'Angleterre? Eh bien parce que je suis professeur d'anglais, ma femme aussi, et que j'y compte déjà beaucoup d'amis. Est-ce que vos enfants parleront anglais eux aussi? Certainement. Nous avons l'intention non pas de les obliger à apprendre l'anglais, mais d'essayer de les en persuader. Nous avons une fille qui apprend déjà l'anglais depuis 6 mois environ et qui marche très bien. Est-ce qu'elle partira pour un échange? Dans l'immédiat, non. Nous pensons qu'elle est encore trop jeune, mais elle nous accompagnera, ainsi que sa petite sœur qui a 6 ans. Elle nous accompagnera en Angleterre cet été. Et je dois dire qu'elle a d'ailleurs séjourné déjà 2 fois en Angleterre, quand elle avait 6 ans et quand elle avait 8 ans environ. Comment voyagerez-vous? En voiture. Nous avons l'intention d'embarquer au Havre et de débarquer le lendemain matin à Southampton. Et nous ferons le voyage Southampton-Carlisle dans la journée. Vivrez-vous à la mode anglaise? Le plus possible, oui, mais comme nous serons là-bas en famille,
et que nous vivrons dans une maison particulière. Ce sera ma femme qui fera les courses, et bien que la nourriture soit anglaise, elle sera certainement préparée à la manière française. Parce que, bien que nous aimions beaucoup l'Angleterre, nous préférons franchement la cuisine française.